ok? Ok. 2 étoiles, c'est 1%. Assez significatif à 95%. Donc, la p-valeur est en dessous de 5%. Descendez, vous avez les exemples, en fait. Vous voyez ici? Signif code, vous voyez. Ouais. Quand c'est 3 étoiles, c'est top. Ok? Ok. Mais donc, ça veut dire quand c'est 3 étoiles, c'est qu'on se rapproche de la p-valeur, en fait, qui est égale à 0, on se rapproche Ouais. de 0, en Ça fait. veut dire que c'est statistiquement significatif à 99,9%. Ok. Et donc, ça veut dire que ces valeurs sont plus Ces intéressantes que les valeurs, autres, alors. ces valeurs sont significatives. C'est là où vous avez des résultats. Maintenant, je sais pas c'est quoi que vous testez. Mais en C'est fait, quoi votre question? nous, notre question, en fait, c'est, en fait, le fait que les entreprises utilisent des infographiques dans le rapport est lié au score ESG, en fait, à la performance ESG. Donc, le fait d'utiliser des infographiques dans le rapport est-il Ok. relié au fait, au score ESG? Ok. Et elles sont où vos variables? De... Euh, Car je ne vois pas. En fait, vous avez juste rajouté des variables de contrôle ici. pardon? C'est l'effet des infographics, on est d'accord. Ouais. Ok. Par contre, là, ça pour après, mais il n'y a pas d'infographics dans votre régression. Ok. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est voir. Il vous a donné un exemple de régression. Maintenant, peut-être qu'il faudra rajouter des variables ou en retirer. Ici, vous donnez des exemples de variables de contrôle. Mhm. Pourquoi on fait des variables de contrôle? Car vous voulez tester une variable. Maintenant, si vous incluez que cette variable dans la régression, c'est pas, la méthode n'est pas rigoureuse, car il y a plein d'autres variables qui peuvent expliquer l'impact qui peuvent expliquer votre variable dépendante. Vous me Mais en comprenez fait, jusqu'à là? lui, il nous avait dit qu'on devait sélectionner, je pense qu'il y avait, si je reprends par exemple cette base-là, je pense qu'il nous avait dit qu'il y avait une colonne, en fait, ESG score et une colonne, en fait, sum lac, qui Oui, prenait. oui, c'est ça. Vous devez aller, vous voyez, il y a 400, dans votre EG final, vous avez 1667 observations de Ouais. 438 variables. Vous allez cliquer sur les flèches, les deux flèches, et ça va vous amener à l'autre bout, au bout du sample, ok? Allez jusqu'au bout, ouais. Allez vers la droite maintenant. Mais en fait, justement, ce qu'on se demandait, c'est Allez, comment a- a- sélectionner. Ouais. allez vers toute la droite. Ouais. Ok. Donc vous voyez, ici, Sum. sum, c'est les infographics, ok? Ok, Donc mais comment? sum, c'est la somme de tout, ok? Maintenant, vous voulez l'axe, c'est ça? Ouais, mais en fait, on voulait sélectionner ces colonnes, en fait, ouais. Ok. Donc le lac, c'est le lack of content and aesthetics, ok? Ouais. Ça va jusque-là? Ok, ouais. Ouais. Maintenant, je vais vous aider, je vais vous envoyer un truc pour que vous évitiez de chaque fois taper lack of content et aesthetics. Attendez. Tout. Ce qui nous intéresse, c'est SUM et c'est ESG score, hein. Parce qu'on doit mesurer, vous voyez, la corrélation entre les infographiques et la qualité des rapports ESG. C'est pas forcément la corrélation, hein, c'est l'impact, ok? Oui, La l'impact, corrélation, pardon. c'est autre chose. Oui, ok, oui. Donc, Infographique, mais oui, vous pouvez inclure lac aussi dans votre oui, régression. c'est ça. Point. Ok. Donc, attendez, je vous envoie un truc. Euh, Ce que vous faites. Ok. Donc, ce à quoi il faut faire attention, c'est bien d'écrire les bons noms des variables, quoi. Une lettre est différente, ben, ça marche pas. Ok, donc là, je vous envoie un code pour redéfinir lack of content, ok? Donc, en fait, vous avez vu ce que je vous envoyais sur le chat? Ouais. Ok, donc, en fait, quand vous faites database dollar, ok, Ouais. ça veut dire qu'en fait, donc, sur l'argument de droite, la database dollar lack of content and aesthetics, ça veut dire que vous choisissez la variable lack of content et aesthetics de votre database. Du Ok, coup, ouais. vous faites ESG, enfin, ce que vous avez écrit, dollar, et là, vous sélectionnez une variable. Du OK? coup, en fait, on fait ouais, database de l'art, lac, database de l'art, lac, et puis après, on met le nom de la variable juste après, en fait. Ouais. Et là, c'est juste pour redéfinir, c'est juste pour définir votre variable là, c'est pour vous éviter d'écrire à chaque fois l'offre content et esthétique, sinon c'est moins clair dans la régression, parce que c'est un long terme, quoi, vous voyez. C'est juste par souci de clarté ici. Ok. Mais parce C'était que je juste pense que pour. nous, en fait, ce qu'on doit sélectionner, c'est la variable, du coup, sum, qui est du coup lack Oui. of content et la ESG score, en fait. Donc, sum, c'est les infographics, OK? C'est ça. C'est ce qu'on avait déterminé avec monsieur, le professeur Trevison.
Ce que vous devez faire maintenant, donc vous devez l'inclure dans votre régression. Ça va? Ok. Et donc ça, je Le le sum. mets. Sum, et je- vous devez l'inclure dans votre régression. OK? mais je le mets où exactement en fait? Enfin, peu importe, vous le mettez. Bon, généralement, vous le mettez en premier. Ça va rien changer sur votre résultat que vous le mettiez en premier argument ou en dernier argument. L'addition est commutative. Par contre, je pourrais le mettre ici en fait. Attendez. Vous l'avez mis où là? Tout au début. Attendez. Euh, Enfin, je l'ai pas le- encore mis. Je l'ai pas encore mis, hein. Mettez-le maintenant, comme ça on check. Donc à cet endroit-là, c'est bon. À ce moment-là, du coup, si je le mets. Et Oui, donc là, ça, je ouais, fais. oui, ça vous tournez, ouais. Mais il faut mettez pas database, mettez EG final. À nouveau, database, c'est un exemple. C'est le nom de votre. Ok. Donc, oui, dans les exemples, en code, ben, tout dépend de comment vous nommez Et donc vos variables et vos data et vos ici, je dois changer aussi alors en fait. aussi, exact, ouais. Donc là, c'est un petit exemple de comment redéfinir une variable. Hmm. Non, normalement, Donc ça en devrait fait, marcher. database, c'est chaque fois ouais. Donc je peux faire Ouais, run ici. René, et normalement, ok, esthétique, comme j'ai dit, il faut voir comment ça s'écrit. Peut-être qu'il y a une lettre qui est différente. Celle-là, parce que cette variable, je l'ai prise des ICO, ok. Du coup, Ok. peut-être qu'il y a une lettre qui est différente. Ça, c'est à vous de voir. Mais du coup, on le voit. Ici, ouais. Normalement, rechecker peut-être. Là, Ouais, c'est s'il n'y a pas ça. une lettre qui est différente. Ouais, c'est cette variable-là qu'il faut. Je me suis un peu trompé. Ok, la copie string. Je pense qu'il n'y a juste pas de point. C'est des Non, il y a espaces. pas ouais, non, il n'y a pas de point, ouais. Ok, ben voilà. Oui. Puis après, je pense que c'est. Ouais. Ok, allez-y, au revoir. Là, il y a un truc qui Ouais. Peut-être les petites, les sortes de parenthèses, là. Ouais. Et Je au, les au supprime début aussi dès aussi. Ouais, avant. ouais. Je sais pas, parce que normalement, je sais pas si vous les avez. euh, ok. Euh, Je vais vérifier si c'est exactement la même chose. Et sinon, vous, c'est l'impact des infographiques, hein, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Donc, c'est l'impact des infographies. Enfin, parce que le fait d'utiliser des infographies est corrélé en fait au SG score, quoi. Du coup, au pire, là, qu'on on peut voir après, on va d'abord faire avec Sum, du coup. Mais donc, ça, je fais quoi? Je laisse ou je. Mais je regarde. Et c'est peut-être moi qui ai fait une erreur bêtement. Je pense qu'il doit y avoir peut-être une bête erreur que je. On regardera après. On va d'abord regarder pour vous montrer comment les inclure dans votre régression. Donc là, vous prenez votre première régression, prenez B1. Du coup, je redescends. Ouais. Donc c'est important, vous testez l'impact des infographiques, il faut que la variable infographique soit dans votre régression. Donc ça, c'est la base de votre travail. OK. Je Maintenant, redescends où j'étais avant, en fait. Ouais, B1, c'est parfait, ou votre régression que vous avez faite avant, ouais, je vais prendre celle que j'ai fait avant. ouais, parce qu'il faut définir la variable. Pas la base de données, pardon. OK. Donc, la dernière fois, j'ai fait ça. Ouais. OK, go. OK, bah après la vague, vous mettez. On va recommencer pour voir sum. En dessous, Après, ouais. après, non, après G-score, rajoutez dans votre régression, rajoutez la variable. Non, votre régression, vous allez avant momentum. Momentum, vous voyez, Je vois pas exactement. Ah, ouais, avant momentum, ouais. vous mettez sum. OK.
plus. Voilà, ok. Non, ce sera pas bon dès le premier résultat, mais c'est juste pour faire un test. Faites la régression, allez-y. Checkez si. Ouais, non, somme, il est en minuscule, je pense. La régression, je peux la lancer n'importe où, en fait. Après, je Ouais. peux faire run. En fait, une fois que je fais run, je dois le faire juste après la variable ou je dois le faire n'importe où? Non, n'importe où, sur le code. Mais, mais redéfinissez, remontez. Du coup, là, j'ai un tableau. Ouais. Dans ce cas-là, votre régression n'a pas tourné vu que votre régression n'a pas tourné car vous avez runné sum et le sum n'était pas défini vu qu'il était en majuscule. Refaites B1. Mais du coup, là, je pense qu'il est bon, alors là, non? Non, il est pas bon, vous ne voyez pas sum ici. Mais là, je l'ai fait. Là, je viens de le faire, il vient de me donner ce tableau-là, en fait. En fait, Oui, avant. mais non. Hmm. Tu as, sur la régression d'avant, comme j'ai dit, tu as fait tourner ta régression, mais tu avais écrit sum avec une majuscule. Tu Ouais. le retournes maintenant. Ouais, mais Vas-y, maintenant, maintenant, c'est bon. C'est bon. Ouais. Non, de nouveau, ne le sélectionne pas, sinon tu vas juste tourner sum. Va sur la première ligne et run B1. Vas-y, top. Ouais. Oui, tu peux le faire n'importe où sur la première ligne, c'est pas grave. Okay. Vas-y, run. Ok. De nouveau, tu fais summary. Vas-y. Du coup, là, je fais quoi? Je fais Summary, vas-y. Continue. Run. run. Oui. Ok, maintenant tu remontes et on regarde ce qui se passe. Ok, tu vois? Donc tu as sum. Maintenant, sum, pour moi, il faut le mettre en logarithme. Okay. Donc, tu vas faire logarithme 1 plus sum. Ici? Ouais. Logarithme, log, parenthèse, 1 plus. Ok, tu fermes la parenthèse. Ok, appuie sur run. À moins d'aller plus vite, aussi contrôle enter. Mais ça, tu sais, quand tu veux run, ça fait possible. Okay. Du coup, j'obtiens ça. Summary. Ok, tu remontes. Ok, voilà. Donc, la p-valeur est très grande. Donc, c'est vraiment pas bon comme résultat. Maintenant, ok, donc, les sums, c'est quoi? C'est quoi ta variable? Ça définit quoi? Ma variable, ça va définir. Est-ce que ça explique sum? Ouais, sum, c'est le. Le nom de l'infographique. Voilà, Ouais. c'est le nom d'infographique. C'est quoi les infographiques? Les infographiques, c'est en fait, c'est tout sauf le table et le bullet point. Oui, mais c'est quoi, généralement? Pas dans votre database, mais c'est quoi? Page. Pardon? Des Image. images. Des images, ok? Des images, c'est des graphiques qui ont pour but de Expliquer. On peut dire. contenir une certaine information. Ça va? Ouais. On suit jusque-là? Ouais. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est que avec le sum, ce vous devrez intégrer, je pense, ça serait la variable au carré de sum. Pourquoi? Car les images, en fait, oui, ça va soit augmenter ou diminuer votre variable dépendante. Mais on est d'accord que plus vos images augmentent, moins ça fait de sens, ok? Car ce qui se passe, c'est plus vous avez d'images, à un moment, votre rapport il sera rempli d'images et ça n'a plus aucune valeur informationnelle. On est d'accord? Ouais. À un moment, on est d'accord que avoir un texte, un document de 0 image, puis en avoir en main avec 15 images, ça aura sûrement un impact sur notre comportement. Ok, on est d'accord? Ouais. Quand vous avez un livre, imaginez vous lisez un livre sur les ESG, vous lisez un livre écrit pour vous informer. Si vous lisez 30 pages avec 0 graphique ou 30 pages avec 15 graphiques, vous n'allez pas le percevoir de la même manière. Non. Ok? Maintenant, que vous ayez 30 pages avec 15 graphiques ou 30 pages avec 200 graphiques, on est d'accord, le 30 pages avec 200 graphiques, finalement, c'est pas pertinent d'avoir quelque chose comme ça. Ça veut dire que soit on met trop de graphiques, ça n'explique plus rien, donc on vérifie moins. Ou alors que généralement, quand il y a trop de graphiques, ça veut dire qu'on cache peut-être quelque chose. Quoi. Ok,
OK? Donc, ce que vous devez faire, c'est mettre une variable au carré qui va vous donner une courbe en U, en fait. OK? Et votre variable va suivre une courbe en U qui va dire qu'elle aura elle va augmenter ou diminuer, je ne sais pas, jusqu'à un certain point, OK, qui sera un optimal. Et à partir de ce nombre-là, l'impact sera décroissant. Ok. Donc, ce que vous devez faire, maintenant, peut-être que ce ne sera pas le cas, mais dans les régressions qu'on avait testées, nous, de notre côté, quand on ajoutait le, le sum, le sum square, ça pouvait avoir un impact. OK? Donc, ce que vous devez faire, vous pouvez revenir sur votre écran, s'il vous plaît. Ouais, je voulais juste vous partager notre. C'est quoi ça? C'est moi, voilà. Ah, c'est une question, OK. Ouais, je voulais juste pouvoir partager la question. OK. Donc, vous voyez ce que je vous ai expliqué là? Ouais. Pourquoi il faut inclure une variable au carré? Il faut inclure une variable au carré parce que. Parce que finalement, je pense que les images et les infographiques suivent des courbes en U, Hmm. qui fait qu'il faut inclure le variable au carré pour pouvoir déterminer jusqu'à quel point votre variable aura un impact sur votre variable dépendante. Ouais. Ah non, pas sûr. Je sais pas. Et votre variable, c'est le score, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça que je voulais vous renvoyer ça en fait. Du coup, c'est ouais, c'est en fait le score de SG Performance en fait. Parce que c'est relié au fait d'utiliser des infographies. Ok. Ce que vous avez fait, je vais vous envoyer un code, ça va s'appeler lag square. Ok. Pardon, sum square. C'est une piste, hein, c'est pour vous aider, hein. Ok. Mais j'ai dit, je n'ai jamais testé sur ESG, du coup. Euh, ok. Donc, ce que je vous ai fait envoyer là, peut-être, c'est l'appel le sum square, c'est du coup le sum fois le sum. Mais j'ai mis des SDL avec les sums, faudra les retirer, désolé. Du coup, ça, je dois le mettre. Du coup, ça, je vais le mettre où? Où vous voulez, faut que ça tourne. Et du coup, je dois retirer. Ok, retirer les L, ouais, avant sum. Donc, vous avez vu ce que ça veut dire, hein. Je vous ai défini la sum square et c'est le sum fois le sum, ok? Donc, c'est le carré du sum, ok? Donc là, La petite étoile, c'est un fois, hein. ouais, oui, tout à fait. Ok, allez-y. Ok, peut-être que sur votre base de données, je l'ai mal écrite, rajustez Je là. regarde vite. Peut-être l'espace ou quoi, il y a peut-être un espace. Normalement, en principe, c'est bon. Je vais quand même le sélectionner. Ouais, peut-être si je vous sélectionnez, c'est mieux. Et comme ça, directement, je pense que peut-être ça va. Ouais, c'est peut-être ça. Maintenant, après, à vous d'ajuster ça. Là, c'est une piste que je vous donne, mais Ouais, ça marche. après, ce sera à vous d'ajuster. Mais Ça n'a pas de marché, mais. Voilà. et les autres variables EG finales, peut-être les définir aussi. Ah ouais, juste tout à fait. Ouais, c'est juste celle-là, je pense que j'ai pas défini. Et les Il y a autres. il y a la première aussi. Ouais, aussi. Ouais. Ok, vas-y. Et tu dois retirer les 6 aussi. Ouais, les 6 aussi. Ah, mais les Six 6, bleus. tu vois, genre les 6, tu vois, genre. Au Ouais, final, mais ils non, sont- t'en as deux là. Les 6 bleus, là. Ouais. Je pense que c'est pour ça que ça marchait pas, pour voilà, que ça voudrait ajuster aussi. Ok, ouais, c'est bon, nickel. Maintenant, tu rajoutes log square, log 1 plus square, sum square, pardon. Ici. Tu rajoutes dans ta régression. Non, non, dans ta régression. Run. Attends 2 secondes. Je check un truc. Euh, Ouais, fais log 1 plus sum square. Tu l'as ajouté? Non, tu dois l'ajouter dans ta régression. Mais dans B1. Ok.
Du coup, je fais ici, en fait, log 1 plus sum square, en fait. Oui, mais tu fais les deux, comme j'ai dit, il faut que tu inclues les deux. Mais du coup, je fais quoi, en fait? Ici, je dois remplacer, je dois le mettre où, log 1 Non, plus sum square. log 1 plus sum, tu touches pas. OK. Tu fais plus et tu mets ce que je t'ai envoyé. Donc, je mets tout ça, en fait, alors. Non, 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 ta variable sum square. Ok. C'est dans ce que je t'ai envoyé dans le chat. Ok, plus. Aussi, plus moi en Ouais. même temps. Ok, donc là, je peux faire ça. Vas-y. Et là, tu run. Sum square, ok. C'est sum square. Il n'y a ouais, pas de. Ouais, mets sum square comme tu veux. Ouais, vas-y. C'est sum square sans deuxième S, ouais. Comme j'ai dit, ça. Non, non, c'est juste écrit sum square. Ouais. Vas-y. Ouais, top. Vas-y, run. Vas-y, run. Oh, Summary. ok. Vas-y, monte. Hmm. Ok. Et la p-valeur, et la p-valeur, elle est de quoi? 200? Bon, attends, arrête-toi. Ah, t'as vu, c'est significatif. Et ici, c'est significatif. Non, C'est non, ça qui. non, 1 plus sum et 1 plus sum square. Tu regardes la p-valeur, elle est de combien? Ah ouais, donc c'est ici, en fait. Attends. Ouais. Bon, après, c'est pas vraiment c'est significatif à 90%. Il y a mieux. Mais ça reste significatif. Tu peux tirer des conclusions statistiques là-dessus. Ok. Maintenant, essayer d'ajuster votre modèle, de tester d'autres variables pour essayer de rendre ça statistiquement significatif. Remonte, Ici. ouais, remonte, on va regarder les estimates. Donc 1 plus sum, ça augmente la moyenne du score ESG, ok? Ok. Tu vois, tu comprends là. Je comprends pas tout exactement, mais là. Log 1 plus sum, l'estimate est de 3,74. Ok? Ouais. Tu le vois? Du coup, ça veut dire que, et c'est significatif. Donc, ça augmente la moyenne de ton score. Si tu les plus t'inclus des images, l'impact d'une augmentation d'un écart type de l'image, du log 1 plus sum, va augmenter la moyenne, va augmenter le score EG par rapport à la moyenne de ton Mais, sample. mais ça, Et ça le quelle ligne? sum square est négatif. Ça veut dire, comme j'ai dit, que Ouais. ça va l'augmenter jusqu'à un certain point. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Donc là, vous tirez vos conclusions. Mais vous avez des résultats pour l'instant. Ils ne sont pas définitifs, mais c'est un premier résultat. À vous d'ajuster, de trouver. Ok. Mais du coup, en fait, moi, c'est par rapport à cette ligne-là qu'on doit retirer des résultats, alors. Ouais. Vous avez la p-valeur en dessous qui vous donne la p-valeur, c'est ce qui vous dit si c'est significatif ou pas. La p-valeur, en fait, c'est momentum, c'est ça? Non. Donc, Non, la p-valeur, c'est ce qu'il y a en dessous, ce que je vous ai montré. ouais, pardon. Avec les étoiles. Ça, c'est la p-valeur. Ça, c'est ce qui vous dit si c'est significatif ou pas. Le meilleur, c'est les 3 étoiles. Le moins bon, c'est le petit point. Ok. Et s'il n'y a rien, c'est pas significatif. Ça veut dire que c'est pas bon. Enfin, on peut pas tirer des conclusions là-dessus. Et là, vous avez vu, vous avez un petit point pour sum et sum square. Ouais. Faire des choses qu'on ne comprend pas. Du coup, vous avez des résultats. Maintenant, à vous d'ajuster, peut-être d'essayer d'augmenter la significativité. Ajustez votre modèle et regardez. Essayez d'autres variables de contrôle. Ça, je sais pas, je connais pas le sample ESG. Mais voilà. Ok, mais Donc, le problème, en fait, c'est c'est quoi vrai le que nous, problème? on pensait plus à en fait, le prof nous a donné le code et il pensait qu'on pensait plus directement avoir un tableau, parce que pour nous, enfin, on peut encore un peu regarder, mais je pense que c'est difficile d'interpréter les données comme ça. C'est vrai que Alors, ce c'est. que vous faites, vous utilisez le package Stargazer euh, et ça va vous donner un code que vous mettrez dans la text. Vous avez la text, Overleaf. c'est quoi? Ok. Vous allez sur Overleaf. Sur Google? Ouais, ou la text, je sais pas. Vous irez après, j'ai appeler un autre groupe, je vous explique et puis
Donc, vous allez sur Overleaf, c'est vous créez un compte, c'est pour faire des traitements de texte scientifiques. Et euh, ouais, voilà, éditeur latex. Et si vous faites Stargazer, donc je répète, vous installez le package Stargazer, ok? Ça. Ensuite, vous faites Stargazer de votre régression, ça vous donne un code, vous le mettez dans Overleaf et ça vous donnera un tableau. Ok. Si vous, vraiment, vous pouvez le voir. Les résultats, vous savez les interpréter directement sur la console, mais si vous avez dans un tableau pour mieux visualiser, je vous conseille de faire ça. Ok? Ok. Ça va. Ça marche. Merci. Pas de souci. Je pense que là, vous avez des bonnes bases. À vous de continuer, d'ajuster, de checker. Faites d'autres régressions, faites plusieurs autres tests. Ok, mais ouais, bah, bon, après, c'est vrai que ça semble pas si évident que ça, mais bon, on va essayer. Mais vous pensez qu'on doit encore un peu modifier le code ou on doit interpréter les données qu'on a déjà en fait? À vous de voir. Moi, je connais votre question de recherche, mais je connais pas vos hypothèses. Ça vous doit. Ça va demander peut-être au professeur Tewison à ce niveau-là. Ok, ok, Ok? ok, ça, Merci beaucoup. parfait. Merci Pas de beaucoup. souci. Courage Merci pour beaucoup. la fin. Et si on s'entend plus, bonne fête et bon blocus. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Paul, Vous êtes chaud qu'on fasse ça ce soir, déjà qu'on commence à rédiger un peu les conclusions? Ah, mais il nous a quittés. allez quitter Paul. Merde. Ah. Bah, faudrait, ouais. Ouais, parce que déjà, on peut déjà dire qu'on a essayé. Ouais, on peut déjà conclure déjà sur le premier truc qu'on a fait, quoi. Sur les premières ça. informations. Moi, je vois mal encore modifier le code, mais on peut déjà conclure, faire un résumé de ce qu'on a compris en disant qu'on a rajouté un log et tout ça, et en disant Ouais. comme ce qu'on a modifié dans le code Et et ce que ça nous a donné, les et, mecs, et faire une photo du tableau et l'interpréter, et ensuite faire un screenshot du tableau et l'interpréter, et ensuite, eh ben, on essaie de trouver un autre truc pour modifier, on rappelle le prof en disant qu'on a fait ça et qu'on ne sait pas ce qu'on peut rajouter comme autre variable. vous avez compris quelque chose parce que franchement, c'est. Non, mais en gros, ce qu'il faut faire là, c'est que vois, tu dis qu'on a fait le log truc de R carré en expliquant la loi normale. En gros, ce qu'il a expliqué. Tu prends une photo. Ouais, mais en fait, Désolé, le on tableau. aurait dû enregistrer sa conversation, ouais. Non, mais t'inquiète, mais là, ça va. Et moi, Et après, j'ai déjà enregistré la conversation. Avec lui? Oui, et Nice. après, non, mais c'est juste qu'il faut que tu gardes ton écran, par contre, ton tableau. Ouais, mais moi, je vais pas toucher, hein. Je vais le laisser comme bien comme ça. Bah, fais un screenshot du tableau entier. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs tableaux. J'ai l'impression que j'ai eu, tu vois, genre, j'ai Non, eu mais plusieurs juste le tableaux. dernier. Le Ok. dernier. Le dernier tableau que tu as fait, tu prends un grand screenshot de tout le tableau. Tu mets ton tableau au maximum, il faut qu'on ait toute la taille. Mais Et le problème, tu prends mais juste je vais la prendre screenshot plusieurs. du tableau et tu prends la screenshot du dernier code où tu fais un copier-coller du dernier code, tu vois, de ce qu'il a modifié. Le My Summary avec les logs et tout ça. Et tu mets ça, on va créer un genre un Google, Dogs. Ouais, de toute façon, non, un Word. Et moi, je je vais l'ai fait pas. aussi, donc je l'ai aussi. Il faut. De Je quoi? l'ai fait en même temps. Les screens? Tous les changements de trucs. Mais moi, je me demande, vu qu'on a modifié le B1, et on doit aussi faire avec B2, B3, tout ça. Ça, je sais pas. J'en sais rien, mais. C'est vrai que moi, Mais je bon, sais ça- pas. Ouais, mais moi, je touche pas vraiment à ça, mais moi, je pensais que son code, il allait directement marcher. Enfin, je veux dire. Non, mais en gros, Et- il veut qu'on fasse mais en gros, il faudra après rappeler Tony Husson en disant on a réussi à lancer le code. Et c'est là où on va le tenir informé sur notre Google Doc et on dit qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre hypothèse. C'est pour ça que c'est intéressant de montrer ça, tu vois. Et je vais t'envoyer le truc. Et quand on aura ça, après, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple parce que c'est lui qui va faire le boulot, en gros. Alors, je te vois ça. Ouais, mais tu sais, au final, Davidson, il veut quand même que. Parce que je suis sûr que ces trucs l'aident à la recherche, donc il veut quand même que ce soit bien fait, tu vois. Oui, mais c'est pour ça, mais c'est lui qui va le faire. Regarde, montrer. Je peux envoyer les screens en soi. Non, mais attends, je vais te montrer. On va écrire un Word parce qu'il faut pas montrer. Il faut montrer qu'on a un peu investi. Sinon, il va nous envoyer chier. Mais en vrai, s'il voit qu'on a investi, je pense qu'il va le faire à notre place. Mais s'il voit qu'on n'est pas investi, il va nous en chier. Ouais. Non, mais il faut déjà qu'on. Attends, regarde. Tu fais un Word? Attends, je te l'envoie tout de suite. Je veux juste. Comment il s'appelle encore Attends. Voilà. Je vous ai envoyé un Word.
Travailler sur quoi? Sur par mail. Si tu veux, je t'envoie le lien tout de suite. Tiens, je te vois le lien sur Facebook.